C'est 5 questions qui vous dérangent vraiment, quoi. Il n'y a pas un truc qui dérange. Bon. C'est beau. Comment aider nos enfants à choisir, les aider dans les études, à choisir telle voie par rapport à leur avenir. Quand ils sont en Israël, faire quoi exactement Comment nous on doit orienter nos enfants? Oui. De choisir quel travail, au lieu de faire X ou Y. Parce que c'est notre responsabilité. Parce qu'on arrive nous-mêmes à s'orienter d'abord. Ben, oui, mais quand un enfant nous pose la question, donc. Quelle orientation? C'est évident. Je parle pour mon cas. Ça y est, il y a encore quelqu'un? Comment savoir si telle personne est al-Mazal ou pas? Comment savoir si on est du Mazal ou pas? Jack. Ça y est? Paradoxalement, est-ce que l'homme de foi peut douter? Vous êtes monsieur, excusez-moi. Monsieur pourquoi? Monsieur Bobot. C'est une question très intéressante. Très belle. Paradoxalement. Un homme de foi. Peut-il avoir un manque de foi? Un manque de foi ou douter? Non, douter. Ça permettra de savoir comment peut se comporter un homme qui n'est pas de foi et qui doute toujours, tout le temps. Douter de quoi? C'est à vous de me dire de quoi. Non mais douter, il faut me cibler. Douter, les doutes c'est assez universel. Un doute sur quel... vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de... Vis-à-vis de tout, je dirais, rien ne nous interdit de douter dans certaines situations. Dès l'instant où on n'a pas la réponse à une situation donnée, ou bien celle que l'on a ne nous satisfait pas dans la manière dont elle se passe sa vie. Un doute, il y a des doutes qui sont vis-à-vis de l'être, vis-à-vis de l'homme, il y a des doutes qui sont vis-à-vis de Dieu. Oui. Donc vous parlez dans quelles circonstances? Vis-à-vis de l'être, vis-à-vis de Dieu. C'est plutôt vis-à-vis de Dieu, parce que vis-à-vis de l'être, bon, on a tous des doutes. On a tous des doutes. Non mais bon, vis-à-vis de doute aussi, vis-à-vis de soi-même. Dieu et de l'être. La façon d'avoir posé la question au départ, c'est justement Ok. le fait d'avoir posé au Très départ belle la question. Je veux bien écouter encore une dernière. Oui. C'est Oui, le doute. Pourquoi dans la Torah il y a marqué la deuxième personne dans les jumeaux qui naît a le droit d'aînesse, alors que chez Yaakov et ça, c'était pas ça. Est-ce que tu es sûr que c'est écrit ça? On m'a dit ça. Pas d'accord. Alors je vais te la répondre là maintenant rapidement. Il est vrai que le Bechor, le premier, c'est le deuxième qui sort. Mais d'après la halakha et d'après la loi, c'est le premier qui sort des entrailles. Ça c'est la halakha. C'est vrai que hypothétiquement, c'est le premier qui rentre l'idée d'un entonnoir. Lorsqu'on fait rentrer une bille et ensuite une deuxième, c'est la première qu'on a fait rentrer qui est la première. Donc hypothétiquement, oui, c'est vrai, mais c'est pas la halakha. C'est vrai, on va dire philosophiquement, mais pas vrai dans la halakha. C'est le premier qui sort des entrailles qui est le Bechor. Donc mesdames, est-ce qu'il y a quelque chose? Shalom dans le coup. Là, c'est une encyclopédie que vous me donnez. Shalom dans le coup. Comment peut-on s'améliorer? Comment peut-on s'améliorer? S'améliorer. Ça y est, c'est bon? Je commence. Il y a une dame qui voulait poser une question? Non. Donnez-moi juste une minute, ça ne vous dérange pas.
Petit message. Petit message. Oui, Malika. Quand je te donne rendez-vous à 2h, Laurent, tu veux que je dise quand je te donne rendez-vous à 2h30 du matin, à quelle heure tu arrives? C'est pour ça que je pose la Comment question. t'améliorer? J'ai compris. J'ai mal. Donc, les choses de Moïse Rabotai, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, Kotrim Berkvoda Arsania tout d'abord, on remercie Monsieur et Madame Sabar de nous inviter pour faire ce shiur qui sera les Bezrat Hashem de l'Onishmat Elna Bat Shalvia, Moshe Ben Simcha, Rivka Bat Miriam, Aisha Bat Sulika. Rachel Bat Saouda. Rachel Bat Saouda, on a dit un métier, mais pour la refoua chez les Mar, de Eliaou Ben Rachma, Ben Chana, Esther Bat Niroda, Léa Chaya Bat Malka, Aaron Ben Karoni Sarah, Nathan Ben Sarah, Evi Esther Bat Yael. Kakadosh Baruch Hu leur revoit la refoua chez les Mar. Nathan Moshe Chai, Jacqueline Sandy Mariam. Nathan Moshe Chai, Ben Jacqueline Sandy Mariam. Marie-Myriam Baptiste. Sandy Miriam. Pas entendu. Gabriel Marie-Myriam Baptiste. David Gabriel Ben Yosef, parmi tous les malades de Am Israël, qu'Hachem envoie la foi chez les malades, qu'on protège Am Israël. Amen. Il y a une Gemara dans Maseret Makot, même si je ne vais pas répondre toutes les réponses dans l'ordre, essayez peut-être de donner quelques notions, parce que c'est des sujets qui sont assez longs, mais essayez de cibler peut-être quelques notions de manière à ce qu'on puisse, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, tous repartir avec quelque chose. Il y a une Gemara dans Maseret Makot qui rapporte qu'au fur et à mesure des générations, le peuple juif c'était compliqué pour lui de pouvoir assimiler et de pouvoir respecter toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a données. 613 mitzvot, c'était quelque chose de beaucoup trop large. Et la Gemara explique et dit que chaque génération, chaque époque, il y a eu des tzadikim, des talmidei chachamim, des prophètes, qui ont amoindri les mitzvot. Et jusqu'à qu'à la fin, Habakkuk Hanavi, le prophète Habakkuk est venu, et a pris toute la Torah et a mis la Torah sur une seule mitzvah. Et il a dit cette mitzvah, ça sera Betzadik Be'emunato Yechye, que la Torah, en règle générale, il n'y aura pas 613 mitzvot, mais la base, le principe même de la Torah, c'est Tzadik Be'emunato Yechye. Le juste vivra sur sa emuna, vivra sur sa foi. Que la base même de Am Israël, que l'essentiel, l'essence même de la Torah, est uniquement travaille sur ton trait de caractère qui est la confiance en Dieu. Sur quoi tu dois travailler, le motif pour lequel tu viens sur terre, tu dois travailler
pour avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, avoir confiance en Hachem, peu importe les circonstances. Il est vrai qu'après avoir des épreuves, qu'après avoir des soucis, il n'y a aucune personne dont la Emouna n'est pas ébranlée. Tout le monde a la Emouna qui est ébranlée. Il y a Rav Israël Salanter qui explique, qui dit que une personne qui faute, elle transgresse plusieurs choses. Une personne qui va faire une avéra, une personne qui par exemple va manger taref, va manger quelque chose de pas caché. Alors il va transgresser plusieurs avérotes et plusieurs sous-avérotes. La première avéra d'abord qu'il va transgresser, bien entendu, c'est le fait qu'il va manger quelque chose d'interdit. La deuxième avéra, c'est Chilul Hashem. On a posé une question tout à l'heure, on a demandé, est-ce qu'il y avait des mitzvot, est-ce qu'il y avait des avérotes que Akadosh Baruch Hu ne pardonnait pas? Est-ce qu'il y a des avérotes que Dieu ne pardonne pas? Akadosh Baruch Hu pardonne toutes les avérotes, toutes, à l'exception de deux avérotes que uniquement la mort, avec beaucoup de teshuva, pardonne. Que uniquement la mort et beaucoup de teshuva pardonnent. Les deux avérotes sont Rahman al-Yitzelan et Shetish, un homme qui va avec une femme mariée, très compliqué à faire pardonner. Et la deuxième avéra, c'est Chilul Hashem. Définition de Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui est avec une kippa dans la rue, ou dans des articles des différents journaux, où on va dire en Israël, ou le juif, c'est un escroc. On va malheureusement, ou chas v'shalom, bafouer indirectement le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chilul Hashem est une avéra qui est énorme et très 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 difficile à pouvoir faire teshuva. Sur ça, Rav Eliyahu Lopian, il explique dans mes familles, il dit que toute avéra qu'une personne fait, toute avéra, n'importe laquelle des avérotes, il va manger quelque chose de pas cachère, il va transgresser Shabbat, obligatoirement aussi en même temps, il transgresse Chilul Hashem. Chilul Hashem veut dire bafouer le nom d'Akadosh Baruch Hu, transgresser le nom divin. Donc indirectement, n'importe quelle avéra que je vais faire a aussi une orientation, a aussi une sous-avéra qui est Chilul Hashem. Maintenant, pouvoir faire teshuva sur des avérotes, toute avéra, elle a sa teshuva. Elle a son opposé. Quelqu'un qui dans sa vie n'a pas respecté Shabbat, la teshuva d'aujourd'hui, c'est qu'il doit respecter Shabbat et qu'il doit inciter d'autres personnes à respecter Shabbat. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, son obligation c'est de manger kasher et d'inciter d'autres personnes à manger kasher et surtout à ne pas recommencer. Une personne qui fait Chilul Hashem, quelle est sa réparation? C'est qui doit faire Kiddush Hashem. Quelle est sa réparation? C'est qu'il doit faire Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est exactement la même chose. Toute mitzvah que je vais accomplir, voilà, par exemple, on est en train de faire un cours de Torah, où je vais faire une bracha, je vais faire mes zonotes, obligatoirement, je vais accomplir la mitzvah, mais en plus de ça, j'accomplis aussi la mitzvah de Kiddush Hashem. C'est-à-dire de la même façon qu'une avéra, qu'une faute, lorsque je fais une faute, obligatoirement, ça se sépare en deux fautes, ça se sépare et en avéra intrinsèque que j'ai fait malheureusement, et aussi en Chilul Hashem, la même chose. Une personne qui accomplit une mitzvah, elle accomplit la mitzvah intrinsèque telle qu'il l'a fait maintenant, et en plus de ça aussi fait Kiddush Hashem. Il l'agrandit, il glorifie, il sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc la mitzvah aussi, elle se sépare en plusieurs choses. Chilul Hashem, la seule réparation, c'est faire Kiddush Hashem. Donc, ces deux avérotes-là, pour répondre à la question sur le fait, est-ce qu'il y a des avérotes que Dieu ne pardonne pas? Oui. Eshetish et Chilul Hashem. Quelles sont les réparations? Eshetish, on ne va pas rentrer dans ça puisque c'est un long débat, quelque chose d'assez long à expliquer. Mais Chilul Hashem, la seule façon de pouvoir réparer, c'est Kiddush Hashem. Entre parenthèses, je vous mets une parenthèse. Une femme qui dans sa jeunesse, je pense que je l'ai expliqué à certains d'entre vous, une femme qui dans sa jeunesse n'a pas eu la possibilité de pouvoir accomplir la mitzvah de Nida. Elle n'est pas partie au mikvé. Dans sa jeunesse, elle n'est pas partie au mikvé. Elle ne connaissait pas, elle ne savait pas, ou peu importe le motif. Et arrivée à l'âge de 55 ans, aujourd'hui elle fait teshuva. Elle se réveille. Maintenant, pour pouvoir réparer cette faute, il faut qu'elle respecte le mikvé, il faut qu'elle respecte Nida. Et maintenant elle est ménopausée. Donc qu'est-ce qu'elle va respecter? Elle ne peut plus rien respecter. Donc la seule réparation, bon, c'est vrai que
lorsqu'elle fait teshuva, il faut qu'elle aille quand même au mikvé une fois. Mais la seule réparation, c'est qu'elle incite et qu'elle pousse d'autres personnes, d'autres jeunes filles à aller accomplir cette mitzvah. Inciter, en vérité, c'est aussi ce que le Rambam il explique. Il dit il y a beaucoup de mitzvot qui sont définis dans la Torah qui ne sont pas relatifs à ce que nous on peut accomplir. Un exemple. Voilà, il y a un Kohen qui est ici. Il y a des mitzvot qui sont relatifs qu'au Kohen, au Beth Amikdash. Il y a des mitzvot qui sont relatifs qu'à l'époque du temple. Et aujourd'hui, on n'a pas de temple. Donc, à quoi ça sert de les apprendre? À quoi ça sert de les connaître? À quoi ça sert même de les étudier? Ça sert à rien. L'explication, elle est très simple. L'explication, elle est le fait même de l'étudier, le fait même de l'apprendre est considéré comme si vous l'avez accompli. C'est ce qu'on dit le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est vrai qu'on n'a pas de Beth Amikdash, mais le fait d'étudier et de lire tout le Seder de la Avoda et de lire tout ce qui se passe. Madame Sabah, après il reste devant. Le fait même de l'étudier est considéré comme si... On peut ouvrir un petit peu la fenêtre là? Bien sûr. Albert. Vas-y, ouvre. Non, juste de mon côté, pas du côté des dames. Vas-y, Voilà, très bien. Ça vous dérange pas? Merci. Le fait même de l'étudier est considéré comme si qu'on l'avait accompli. Donc, Kiddush Hashem, la réparation de Chilul Hashem, la réparation d'une faute qui est censée ne pas être pardonnée, et transgresser le nom divin, la seule réparation, c'est justement glorifier le nom de la Kodesh Baruch Hu, accomplir un maximum de mitzvot, et chaque mitzvah que j'accomplis la mitzvah en elle-même, et je glorifie et je sanctifie le nom d'Hachem, ce qui me permet d'enlever tout le Chilul Hashem qui va de l'autre côté. La Emouna, il y a un grand tzadik qui s'appelait le Chazon Ish, il a écrit un sefer, tout un sefer, qui est uniquement sur le bitachon et la Emouna. La Emouna est quelque chose de très 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 puissant et très profond, et sur lequel il n'y a pas une personne, pour continuer sur la même lancée, il n'y a pas une personne qui ne tombe pas. Il explique, il dit qu'en vérité, une personne qui fait une avéra, peu importe la avéra, c'est un chisaron dans sa émouna, c'est un manque de confiance en Dieu. Pour être un peu plus profond, je vais manger quelque chose de pas cachère, c'est aussi un manque de confiance en Hachem. Vous allez me dire quel rapport? Je vais continuer. Je vous rapporterai le Ramchal dans Derech Hachem. Il y a un tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim Moshe Lutzato, qui disait que la faute, une personne qui faute par pleine conscience de ce qu'il est en train de faire, est avant tout, avant d'avoir un manque de confiance en Dieu, est un manque de confiance en soi-même. Une personne qui fait une avéra, c'est une personne qui a un manque de confiance en lui-même. Il explique. Il dit qu'une personne qui va venir faire une avéra et qui connaît et qui sait parfaitement qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, c'est vrai qu'on va dire il y a 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, pas tout le monde comme... Qui c'est qui m'a dit ça? Ah oui, bah voilà. Aujourd'hui, j'étais chez le dentiste. Aujourd'hui. Et Mina Shamaim, j'étais très content. Juste avant que je rentre, il y a une dame qui est venue. Et qui attendait de voir le dentiste, mais après moi. Et Skena, elle est malade. Donc Jérôme parlait avec elle. Et il lui disait, mais ça va, vous allez un peu mieux, vous avez commencé à faire, voilà, je suis en plein traitement. Et elle disait, je cherche maintenant Rahman al-Tselan. Elle avait déjà, sa pensée était déjà sur la mort. Elle disait, je cherche des concessions. Alors je lui dis, vous cherchez des concessions, mais c'est pas très compliqué. Bon bref, je fais partie du consistoire, je vais vous orienter. Et bon, il fait sa déballe. Je vais vous orienter, je vais vous dire chez qui vous allez aller. Et il lui dit, oui, mais bon, pour mon mari, elle lui dit, mais pour mon mari, ça sera compliqué. Et mais pourquoi pour votre mari? Oui, parce que son mari n'était pas juif. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, mais mon mari, il y a 40 ans, 50 ans, je ne sais pas dans quelle ville, à Babelwad, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. À Dakar. Où? À Dunkerque? À Dakar. Ils habitaient à Dakar avant. En Afrique. Voilà, à Dakar. À Dakar, mon mari, c'était le rabbin. C'est comment votre mari? Oui, c'était mon mari qui faisait toutes les prières. C'était le rabbin, c'est lui qui faisait tout. Alors bon, j'entends ça. Bon, c'était le rabbin. Oui, mais... Alors il me dit, oui, mais il n'est pas juif. Donc je n'allais pas rentrer la pauvre, il est malade, très bas, j'allais pas lui rajouter sur la tête. Oui, mais il n'est pas juif. Non, il n'est pas juif, mais j'ai eu une jolie vie avec lui, j'ai eu une super vie.
Oui, mais il n'est pas juif. Non, il n'est pas circoncis. Non, il n'est pas circoncis. Et après, je continue à discuter avec elle. Je lui dis, vous savez dire quoi, il n'est pas circoncis? Il est né juif? Non, il n'est pas né juif. Il n'est pas né juif. Il n'est jamais né juif. El Rahman al-Tselan, pendant ces quelques instants, déjà, donc c'est vrai qu'il y a 50 ans en arrière, c'était très difficile. Il y avait une Torah qui se passait de père en fils. La Torah n'était pas en Algérie ou au Maroc, en Tunisie, peu importe la Torah, ou même chez les Ashkenazim. La Torah n'était pas avec autant de facilité qu'on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à portée de main. Il n'y a pas une personne qui peut dire « je ne sais pas » ou « je ne peux pas savoir ». Ne pas savoir, on a la possibilité de savoir aujourd'hui. Une personne qui ne savait pas il y a 40 ans en arrière, il y a 50 ans en arrière, c'est difficile d'aller trouver un livre, d'aller chercher, de poser des questions. Il n'y a peut-être pas des rabbins qui étaient à côté. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, aujourd'hui, tu tapes sur Internet, la réponse, tu l'as dans la seconde qui arrive. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité de pouvoir être un bon juif, juste suivre ce que la Kadosh Baruch Hu dit. Maintenant, cette dame-là en question, elle est complètement fataliste. Elle est malade. Elle sait qu'elle doit trouver une concession. Elle sait qu'il va lui arriver quelque chose. Et pour elle, déjà, maintenant, elle se prépare déjà à partir. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son mari à côté d'elle. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son mari à côté d'elle. Vous savez, il y a une Gemara très intéressante. Très intéressante. Qui dit que le Gehinam, l'enfer, est ouvert pendant toute la semaine. Shabbat, il ferme les portes. Qu'est-ce qu'on fait des Rechaïm? Les Rechaïm, on les prend et on les amène à la montagne, soi-disant à la montagne, dans un endroit qui est froid. C'est imagé. On les amène dans un endroit qui est froid. Motzei Shabbat arrive, ils prennent avec eux de la glace, ils cachent avec eux de la glace et ils rentrent avec au Gehinam de manière à ce que lorsqu'ils rentrent au Gehinam et qu'il y a la chaleur du Gehinam et le chaud, au moins ça sert un petit peu à penser, ça apaise un petit peu leur douleur. Il y a une très belle question qu'un Rav avait posée. Il avait dit, mais attends, si ça se trouve, tu es parti au Gehinam parce que tu as volé dans ta vie. Et surtout que le Midrash, surtout que le Midrash dit comme quoi ils volent de la glace. Et là, tu continues à voler? Comment c'est possible? Tu es parti au Gehinam parce que tu as volé. Là, maintenant, tu retournes au Gehinam, on te laisse un break de 24 heures et tu repars avec du vol. Il explique, il a une très belle réponse. Il dit, et ça va répondre, ça va être le début d'une réponse de Monsieur Bougot, que est-ce qu'on est à la recherche de la vérité ou est-ce qu'on pose des questions pour se trouver des circonstances atténuantes? Est-ce qu'une personne, lorsqu'elle cherche à comprendre quelque chose, est-ce que c'est dans un état d'optique de pouvoir se dire, bah tiens, je veux comprendre pour pouvoir évoluer? Ou des fois on se pose des questions pour se dire, oui mais c'est juste pour nous trouver à nous des circonstances atténuantes. Bien entendu, il n'y a aucune personne qui n'a pas de chisaron, qui n'a pas de doute dans sa vie. Parce que si on n'avait aucun doute, on serait mieux que Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, à son niveau, avait aussi un doute. C'est quoi son doute? Toute personne qui fait une avéra, et ça n'existe pas une personne qui n'a pas fait d'avéra sur terre, a forcément un doute à un certain moment. Un doute envers Akadosh Baruch Hu, un doute envers Dieu. Pourquoi? Parce que le doute, c'est ce que la Gemara dit, d'abord, tout est supportable. Maintenant, ça c'est ce que la Gemara dit, c'est sur le doute vis-à-vis d'autrui. Tout est supportable sauf le doute. Définition du doute, lorsqu'une personne doute envers quelqu'un, il est capable d'en mourir. Un homme qui doute sur sa femme, une femme qui doute sur son mari, est capable d'en mourir. Mieux vaut connaître, mieux vaut savoir la vérité. Pour moi, on n'a pas de mauvais sens à faire. Lorsque une personne fait une avéra, obligatoirement, elle a un chisaron, elle a un manque, elle a un doute envers Akadosh Baruch Hu. Puisqu'Akadosh Baruch Hu a écrit « ne fais pas telle et telle chose », d'abord, pour pouvoir comprendre « ne fais pas telle et telle chose », Akadosh Baruch Hu n'a pas donné des mitzvot, n'a pas donné des avérotes pour nous prendre la tête. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné des mitzvot ou des avérotes pour te dire « tiens, tu vas faire ça, et tu es obligé ». Chaque mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a donné est en fonction de son monde. Akadosh Baruch Hu a fabriqué un monde, c'est écrit Stakel V'Oraita U'Bara Alma. Akadosh Baruch Hu a regardé
dans la Torah, et en fonction de la Torah, il a façonné son monde. Le monde tient et réagit en fonction de la Torah. En vérité, à chaque action, par exemple, je vais prendre la bouteille, je vais me servir, quelle va être la réaction? Mon action à moi, c'est de me servir, la réaction, c'est que ça va tomber. Je vais me servir. Dans une machine à laver, je vais tourner le bouton, je vais mettre sur essorage, ou sur lavage, ou sur étendre de linge, peu importe ce que je vais mettre, il y aura une réaction qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Pourquoi? Parce que ça marche de cette façon. Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement la même chose. Dans son monde, sur chaque action, il a créé une réaction. Tu agis en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, la réaction vient en même temps. Tu vas en contre-indication, tu fais de la contre-indication, automatiquement tu casses. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas marcher. Alors certes, Akadosh Baruch Hu va te donner la possibilité. Et ça c'est quelque chose aussi de très 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 beau que mon père a écrit dans Pacha David. Il a écrit que Akadosh Baruch Hu avait anticipé dans sa grande bonté et dans son trait de caractère de Rahmanout, de miséricorde, Akadosh Baruch Hu a prévu l'erreur humaine, a prévu que l'homme de toute façon allait fauter. C'est quelque chose qui était obligatoire. Et parmi les 613 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné, il a donné une mitzvah qui s'appelle la Teshuvah, se repentir. Maintenant, obligatoirement, pour pouvoir faire Teshuvah, il faut faire une avera. Une des mitzvot de Horaïta que le Rambam au sens, c'est faire Teshuvah. Mais pour pouvoir faire Teshuvah, il faut faire une avera. Tu ne peux pas accomplir toute la Torah. Ça sera strictement impossible d'accomplir toute la Torah si tu n'as pas fait une avera, alors quelque part. L'explication, elle est qu'en vérité, Hachem a prévu. À un moment donné, j'ai mangé quelque chose de pas cachère. J'ai mangé quelque chose de taref. Maintenant, sur place, le Midrash dit qu'il y a des malachim qui montent chez Akadosh Baruch Hu, dit Akadosh Baruch Hu, celui-là, il est en train de manger quelque chose de taref, tue-le. Il y a écrit dans la Torah comme quoi celui qui n'est pas Shomer Shabbat, qu'on allait le tuer. Alors Akadosh Baruch Hu, vas-y, tu as écrit. Tu l'as écrit. Entre parenthèses, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, il s'enferme. C'est un Zohar Akadosh qui dit qu'Akadosh Baruch Hu s'enferme dans une chambre. Et Akadosh Baruch Hu, il prend la Torah et il pleure et il l'embrasse. Et la Marie dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, je fais Teshuvah. Comment Akadosh Baruch Hu, tu fais Teshuvah? Nous, les hommes, on peut faire Teshuvah. Nous, on fait des erreurs, nous, on fait des adorotes. Mais comment Akadosh Baruch Hu, il peut faire Teshuvah? Ça n'existe pas, ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai. J'ai écrit dans la Torah que celui qui est Mechalel Shabbat, qui transgresse Shabbat, je devrais le tuer. C'est vrai que j'ai écrit dans la Torah, celui qui fait telle et telle bêtise, il devra ramasser. Et je ne l'ai pas fait. Donc comment je peux demander à mes enfants de faire Teshuvah si moi je ne suis pas aussi en osmose avec ce que j'ai écrit à l'intérieur? Donc Akadosh Baruch Hu lui-même fait Teshuvah sur son contenu. Et là, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, justement le jour de Kippour, lorsqu'il analyse et il regarde toutes les erreurs qu'une personne a pu bien faire, donc les malachim disent à Akadosh Baruch Hu, alors tu dois le tuer. Tu dois le tuer. Akadosh Baruch Hu dit aux malachim, c'est vrai. Mais j'ai écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah qui s'appelle de faire Teshuvah. Donc je vais lui laisser sa chance. Et un jour, Raphaël, il fait Teshuvah. Un jour, je fais Teshuvah. À ce moment-là, le jour où j'ai fait cette avera, le jour où j'ai mangé pas cachère, ça devient le dessein de Dieu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il était d'accord que je fasse cette erreur. Pour quel motif? Pour me donner la possibilité de pouvoir faire Teshuvah. Et c'est pour ça que le Zohar dit qu'après 120 ans, lorsqu'on va monter, à ce moment-là, au jour J, où j'ai mangé quelque chose de pas cachère, où j'ai fait cette avera, il y aura une page blanche. Vous savez que ça sera écrit Tzadik. Juste. Ça veut dire que cette histoire de ma vie, elle a été effacée, mais j'ai fait une bonne action. Quelle bonne action j'ai fait? Le fait de faire Teshuvah beaucoup plus tard fait en sorte à m'avoir effacé cette erreur que j'ai pu accomplir et devient obligatoirement une mitzvah. Et ça devient une mitzvah. Ça, c'est le corps de la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme, il a anticipé rétroactivement la possibilité de pouvoir se rapprocher vers lui et que même en circonstance de Havera, ça devient le dessein d'Akadosh Baruch Hu, ça devient le désir d'Hachem de m'avoir laissé faire cette Havera de manière à ce que je puisse faire Teshuvah. Donc pour revenir encore une nouvelle fois, toute personne qui fait une Havera a forcément un doute. Et ça n'existe pas une personne qui n'a pas de doute, qui n'a pas un chisaron dans sa émouna. Tout le monde a des chisaron dans sa émouna. Je vous rappellerai encore une très belle phrase que Zechat Tzaddik Kadosh Livracha
Raphaël disait, tomber c'est normal, ne pas se relever c'est animal. Tomber, tout le monde tombe. Tout le monde tombe, tout le monde fait des avérotes. Après la force c'est de pouvoir se relever. Donc tout le monde a des doutes dans sa vie. Tout le monde a des doutes. Et au contraire, c'est à travers les doutes qu'on se renforce. Et pour partir sur la question que le monsieur a posée, comment on peut arriver à tenir notre émouna en circonstances d'épreuve? En circonstances d'épreuve, lorsqu'on a une épreuve, l'épreuve elle est faite pour quoi? L'épreuve, on apprend celui qui nous a donné, de qui on apprend le rôle des épreuves, on l'apprend de Abraham Avinu. Abraham Avinu, si vous analysez un tout petit peu sa vie, Abraham Avinu a eu des épreuves qui étaient énormes. Rien qu'imaginer que Abraham Avinu, pendant toute sa vie, parmi toutes les épreuves qu'il a eues, durant toute sa vie, il œuvrait, il combattait contre une chose. Il combattait contre la Avodazara, contre les idoles. Tous ceux qui étaient idolâtres, il les combattait. Et dans son époque, il était de mode de prendre leurs propres enfants, que les gens qui étaient idolâtres prenaient leurs propres enfants et les amenaient se faire sacrifier devant la Avodazara, devant l'idolâtrie. Et Abraham Avinu disait à tout le monde, qui est le Dieu, quel Dieu peut exister qui va être tellement arzari, qui va tellement être cruel pour demander à ce qu'on lui apporte son fils en tant que sacrifice. Ça n'existe pas un Dieu pareil. Abraham Avinu n'avait pas d'enfant. Et Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'il allait avoir un enfant. Finalement, il a son enfant. Au bout de quelques temps, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas me le sacrifier. Et pourtant, ça partait complètement contre toute son idéologie. Tout ce qu'il essayait de passer aux autres, tout ce qu'il essayait de dire aux autres, ça ne marchait pas, ça ne rentrait pas avec ce qu'il disait. Pourtant, Abraham Avinu a écouté. L'idée même de l'épreuve, on l'apprend de Abraham. Et Abraham Avinu a surmonté toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Une épreuve à Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir comprendre, la Gemara dit En Akadosh Baruch Hu sholeach davar ela b'misheach olamodu. Akadosh Baruch Hu ne peut envoyer une épreuve uniquement à celui qui est capable de la surmonter. À celui qui est capable de la surmonter. Bon, ce qu'il faut qu'on se dise dans la tefila, c'est ce prix-là qui dit, c'est vrai qu'il y a cette parole qui existe, on doit se dire dans la tête à Akadosh Baruch Hu, ne m'envoie pas d'épreuve. Je n'ai pas la force de surmonter. Mais on doit le dire dans la tefila. On doit dire à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne m'envoie pas d'épreuve. Kadosh Baruch Hu, ne m'envoie pas d'épreuve parce que je ne serai pas capable de surmonter. Donc on doit dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant une épreuve, c'est à travers l'épreuve qu'une personne arrive à se construire. Maintenant c'est vrai que dans des cas où c'est que malheureusement, combien de fois on entend il y a des personnes qui sont malades. Voilà, je vois Edna Bet-Shalbiya là, qui était ici, voilà, qu'on était parti voir à l'hôpital. Il y a plusieurs personnes Rahmana et Tselan qui sont malades, qui sont tombées malades et qu'après qui sont niftar. Et pourtant la Gemara dit, de la même façon que tu remercies pour le bien, tu dois remercier aussi pour le mal. C'est compliqué à pouvoir remercier pour le mal. C'est très difficile. C'est très très difficile à pouvoir remercier. On ne va pas aller voir un enfant qui a perdu sa mère alors qu'il était jeune. On va dire, tu sais quoi, ta mère elle est morte, mais c'est pas grave, remercie Hachem. Tu dois remercier sur quoi? Tu sais quoi, tu souffres, tu es malade, et c'est pas grave, remercie Hachem. C'est vrai que c'est très très difficile, c'est très compliqué. Je pense même pas que ce soit capable de pouvoir même le dire. Mais on doit retenir une chose. On doit retenir que, de toute façon, dans n'importe quelle circonstance, la vie continue. La vie, de toute façon, on est obligé d'avancer. Ça n'existe pas de baisser les bras. On peut avoir un moment de relâchement. On peut avoir un moment de flou. On peut avoir un moment de creux. Et d'ailleurs, c'est un très très bel exemple que j'avais écouté de la part d'un arabe qui avait dit une fois, des fois la mer, lorsqu'on est en mer, la mer elle peut être très agitée. Vous habitez Marseille, vous savez c'est quoi la mer? La mer elle peut être très agitée. Tu veux te mettre en face de la vague, alors que la vague elle est puissante, tu veux te mettre debout et dire attends je vais voir, je vais la ramasser, je vais la couper. Tu sais quand on est petit on est comme ça devant la vague, moi je me rappelle quand j'étais enfant, je suis devant la vague et style je vais la recevoir dans la figure mais je ne vais pas bouger. Mais on fait tout le temps 10 mètres en arrière. Et par contre sois intelligent, quand la vague elle arrive, mets la tête sous l'eau et reste un petit peu comme ça 2 secondes, tu vas reculer de quelques pas, mais tu ne vas pas reculer comme si tu étais de face et que tu t'étais pris en pleine face. Lorsqu'il y a une période de vague, lorsqu'il y a une période où c'est difficile, courbe les chines. Pas la peine d'essayer de vouloir affronter.
C'est exactement, entre parenthèses, le même principe dans ta vie. Tu avances sur quelque chose, tu vois que ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça va court, tourne, fais autre chose, et après, tu verras si peut-être ça se décantera de l'autre côté. Mais pas la peine de faire une fixation et de vouloir à tout prix avancer. Donc c'est à travers l'épreuve qu'une personne, elle renforce encore davantage sa émouna. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un manque de émouna à ce moment-là. Oui, on aura un manque de émouna à ce moment-là. Mais l'épreuve, après, par la suite, est censée me donner un nouvel élan pour pouvoir surmonter les futures épreuves. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là précis, on ne va pas avoir un manque de émouna. C'est probable qu'on va avoir un manque de émouna. Oui, fort probable, très fort probable. Même 99% de chance. Des fois, on peut remettre en question. Des fois, il y a même, mon père il a expliqué une fois, des fois, même le pourquoi, c'est un manque de émouna. Si un gars il est en voiture, il roule sur un clou, ça a crevé alors qu'il a un rendez-vous super important, il dit oh là là, pourquoi? Ben, même des fois, le pourquoi, c'est un manque de émouna. Pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui a demandé, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. C'est quoi le pourquoi? C'était pour le bien. Mais des fois, même des fois de le sortir, c'est aussi un manque de émouna. Est-ce qu'on a fait une avéra à ce moment-là, de fait de dire pourquoi? Oui, peut-être qu'on a fait une avéra. Peut-être on a dit pourquoi? C'est-à-dire que je remets en question ce qui s'est passé, je remets en question ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. D'accord, oui, c'est vrai. Et c'est pas pour autant qu'après je ne peux pas vite faire tes chouvas. Les avérotes, on peut en faire très rapidement toute la journée. Mais la mitzvot, on peut faire aussi très très rapidement, autant et autant durant la journée. Il y a quelqu'un qui a demandé comment on peut s'améliorer pour rester dans le même état d'esprit avant que je bascule sur les réponses. Comment on peut s'améliorer? S'améliorer, c'est une question qui est très vague. La Torah dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Soyez saints, sanctifiez-vous parce que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis saint. La Torah n'a pas donné comme référence soyez saints parce qu'Abraham Avinu il était saint. Soyez saints parce que Yitzhak Avinu il était saint. Ou soyez saints parce que Moshe Rabbeinu il était saint. Non, il nous a dit soyez saints, soyez kadosh parce qu'Akadosh Baruch Hu est kadosh. Quelqu'un qui travaille dans sa vie. Quelqu'un qui, peu importe son métier, il va se fixer un objectif. Il va se dire cette année, je veux faire tant de chiffre d'affaires. Il va se fixer un petit objectif. Il va y arriver. Au bout de 8 mois de travail, 9 mois de travail, il va pratiquement arriver à son chiffre d'affaires, il va dormir sur ses lauriers. Il ne va pas avancer. Quelqu'un qui va se fixer un objectif qui, en vérité, logiquement parlant, c'est strictement impossible de pouvoir y arriver. Il va s'investir, être acharné. Et il arrivera à des résultats beaucoup plus importants que si c'était fixé un objectif qui était petit. Quelqu'un qui regarde petit va avoir un objectif. Quelqu'un qui a un objectif petit restera avec un objectif petit. Quelqu'un qui a un objectif immense, il sera tout le temps à la recherche de vouloir avoir et d'essayer d'avoir et d'essayer d'avoir. Ça, c'est dans la vie professionnelle, dans la vie matérielle. Dans la vie spirituelle, quelqu'un qui va se fixer, qui va se dire pour moi, je suis bon à faire Shabbat, je suis bon un petit peu à manger kasher, et baraka. Et stop. Quelqu'un qui va se dire, moi, je suis open, je suis bon à tout. Je suis bon à tout. Je ne vais pas dire je suis bon que dans ça, ou que dans ça, ou que dans ça. Non, je suis bon à tout. Je reste ouvert à toutes les possibilités. Et je vais m'investir sur toutes les possibilités. Est-ce que c'est vrai qu'on a tendance à dire évolue progressivement pour pouvoir avoir et pour pouvoir garder les choses que tu vas faire. Entre vous et moi, ça ne vaut rien du tout. On ne va pas dire à quelqu'un évolue doucement. Tu sais, un petit peu tu vas faire et un petit peu tu vas faire. C'est vrai, c'est un moyen de pouvoir avancer graduellement sans se brusquer et sans se frustrer. Mais on doit rester ouvert à toutes les possibilités. Quelqu'un ne peut pas dire je vais faire ça et je ne vais pas faire ça. Non, ça je ne suis pas fait pour ça. Non. Dire j'ai pas encore le niveau, c'est une chose. Dire je ne suis pas fait pour, c'est autre chose. Dire je suis fait pour Shabbat, mais je ne suis pas fait pour la Tzniout, ça vaut rien. Dire je suis fait pour Shabbat, j'ai pas encore le niveau de Tzniout, mais si Dieu veut, un jour j'y arriverai. Oui, ça s'appelle rester ouvert sur les différentes possibilités. Quelqu'un qui ferme ses possibilités, il ferme aussi son avenir.
Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit alors quoi? Tu te dis que tu es bon dans ça, mais ça tu le fermes. C'est-à-dire comme quoi ça, pour toi, ça te parle pas. Ça, c'est pas pour toi. Non, ça, Akadosh Baruch Hu n'accepte pas. Avec Akadosh Baruch Hu, il faut rester ouvert. Que j'ai pas le niveau de pouvoir le faire, que j'ai pas la force actuelle de pouvoir le faire, c'est une chose. Mais je reste ouvert à la possibilité. Un jour, un matin, je me réveille, j'ai envie de m'habiller de tsniout. Ou un jour, un matin, je me réveille, j'ai envie de faire une belle prière, j'ai envie de faire shacharit, mincha, arvit, j'ai envie de faire toutes mes prières aujourd'hui. Je reste ouvert. Mais quelqu'un qui dit non, moi je suis bon que pour shacharit. Et mincha, arvit, alors le gars, il va faire que shacharit. Et au bout de 5 ans, 6 ans, il va se dire, bah tiens, peut-être cette année, je vais être bon à mincha. Mais quelqu'un qui reste ouvert, quelqu'un qui dit, cette année, je suis bon à tout. Je vais être bon à tout. Donc il va faire shacharit, et un jour il va vouloir envie de faire mincha, il va faire mincha, après il va faire arvit, et après peut-être ça va lui donner le goût. Mais il ne va pas se focaliser et se braquer uniquement sur un certain objectif, et il va rester, voilà, je suis bon que dans ça. Lorsqu'on dit comment on peut s'améliorer en vérité, il n'y a pas comment. C'est qu'on a l'obligation de s'améliorer. On est dans l'obligation. Une personne qui évolue plus le temps avance, c'est toute la différence qu'Avraham Avinu il a eu avec Yitzhak. Lorsqu'Avraham Avinu a demandé, lorsqu'il a eu Yitzhak, on dit comme quoi c'était Yitzhak ben Avraham. Yitzhak était le fils d'Avraham. Les sages nous expliquent et nous disent comme quoi, pourquoi on dit Yitzhak était le fils d'Avraham à plusieurs reprises. On nous dit, on dire comme quoi Yitzhak ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Le Mara explique et dit comme quoi Yitzhak avait exactement le même faciès, ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père. Jusqu'à tel point, à l'époque, la vieillesse n'existait pas. Une personne ne vieillissait pas. Et qu'est-ce qu'Avraham Avinu a fait? Il dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, tu sais quoi? S'il te plaît, fais en sorte à ce qu'on me différencie entre moi et mon fils. Parce que Yitzhak avait exactement la même tête qu'Avraham. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Depuis Avraham Avinu, il a créé la vieillesse. Les cheveux qui blanchissent, les rides qui apparaissent, les docteurs pour faire le botox. Il avait tout prévu à Akadosh Baruch Hu à cette époque-là. Et il a créé aussi, c'est vrai, comme quoi Akadosh Baruch Hu a créé une multinationale. Il a fait des professions, il a créé des... Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a créé la vieillesse à ce moment-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé la vieillesse? Dans quel état d'esprit? Pour dire comme quoi lorsqu'une personne elle se réveille le matin, c'est ce que mon père il expliquait tout le temps. Il explique tout le temps, il dit lorsqu'une personne elle se réveille le matin et qu'il voit comme quoi... Alors moi par exemple ces 2 dernières années, je regarde de temps en temps et j'ai la barbe qui a commencé à blanchir ici et ça me rend malade. Je dis oh punaise, il y en a un nouveau qui pousse ici, il y en a un nouveau qui pousse ici. Donc j'imagine mon père lorsqu'il était jeune, ou nos parents, ou lorsqu'ils devaient se regarder, tiens hop, j'ai une ride qui apparaît ici. Donc qu'est-ce qu'il doit se dire dans sa tête? Qu'est-ce qu'on doit se dire? J'évolue, je grandis, ou pour d'autres à un certain âge, je vieillis. Donc chacun, chez mon père par exemple, que bon Dieu le protège, qu'est-ce qu'il fait? Il a 68 ans là aujourd'hui, mais il a tout le temps 2 ans d'avance. Lorsqu'on lui dit, quel âge vous avez? 70. C'est-à-dire que lui, il adore se vieillir. Lui, il kiffe avancer. On va dire, quel âge vous avez? Il soit arrêté à 48 ans. Non, mais lui, il kiffe avancer. Et un jour, je lui ai posé la question, mais pourquoi il y a le temps. Pourquoi se vieillir? J'ai dit, mon fils, au moins je me dis que mes temps se rapprochent et que je vais devoir rendre des comptes. Au moins je me dis que je vais devoir rendre des comptes. Que je vais devoir arriver chez le bon Dieu, je vais devoir me dire qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette année, durant toutes ces années. Il m'a donné tant d'années sur terre, il faut bien que je me prépare à faire ma déballe. Je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui sortir. Donc c'est exactement la même chose. Avec Akadosh Baruch Hu, comment on doit s'améliorer? Il n'y a pas d'objectif précis sur lequel on doit s'améliorer. On doit se dire qu'on doit être des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'est un grand titre qui englobe des milliards de sous-titres. Ces milliards de sous-titres, c'est servir Hachem. Il y a des moments où c'est que je vais feindre ma mission, que je ne vais pas pouvoir y arriver, c'est pas grave. Mais après, je continue. Pas pour autant. Et sur chaque chose, j'ai le devoir de m'améliorer et de faire des efforts. Pour clôturer sur le même truc ici, avant de passer aux autres questions qui n'ont aucun rapport, est-ce qu'une personne, un homme de foi, peut-il douter, paradoxalement, peut-il douter vis-à-vis de l'Akadosh Baruch Hu de l'être? Douter vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de l'Akadosh Baruch Hu, je pense l'avoir expliqué, comme quoi on peut tous douter.
puisqu'indirectement, lorsqu'on fait n'importe quelle avéra, c'est considéré comme si qu'on doutait envers Hachem. Donc oui, on doute, mais c'est pas pour autant comme quoi on n'a pas le devoir de faire teshuva. Vis-à-vis d'une autre personne, c'est un peu plus profond. Vis-à-vis d'une autre personne, douter, la personne d'en face, qui est-ce qui me l'envoie? Une personne qui m'a fait, une personne avec qui, le meilleur cas de doute, si je suis associé avec quelqu'un, et ce quelqu'un en question, je doute qu'il me vole de l'argent, ou je doute qu'il me prenne des clients, ou mon voisin d'en face, je doute qu'il me fasse dans le dos et qu'il appelle mes fournisseurs ou mes clients, ou peu importe. Qui m'envoie cette personne? Donc le doute, en règle générale, c'est vis-à-vis d'autrui. Qui m'envoie cette personne? C'est qui me l'envoie? Du moment où je pense, du moment où je réfléchis, que je suis uniquement un pion pour servir à Kadosh Baruch Hu, et peu importe qui est la personne qui est en face de moi, qui veut me faire du mal, ou qui veut me faire du bien, ou peu importe ce qu'il veut me faire, j'ai pas de doute spécifique à avoir envers lui, puisque avoir un doute envers quelqu'un, aimer indirectement à avoir un doute envers Akadosh Baruch Hu. Chaque personne est uniquement des envoyés d'Hachem. Si maintenant Akadosh Baruch Hu a décidé de m'envoyer ma parnassa ou a décidé de m'envoyer ma délivrance par rapport à une certaine personne, donc ça viendra de lui. Si Akadosh Baruch Hu a décidé que par rapport à que lui devra me faire du mal, alors il devra me faire du mal, mais Akadosh Baruch Hu m'aura prévu ma délivrance aussi de l'autre côté. Avoir des doutes et commencer à avoir la tête qui tourne dans tous les sens, à se dire est-ce que celui-là je dois avoir confiance, est-ce que celui-là je dois pas avoir confiance, est-ce que celui-là peut-être c'est un mauvais, ou celui-là peut-être c'est un bon, ou celui-là peut-être c'est... Tout ce genre de questions, c'est uniquement beaucoup de futilité que l'Yetzirah essaye de nous faire rentrer à l'intérieur de manière à nous prendre la tête et à nous faire oublier notre objectif premier. Mon objectif premier à moi, c'est d'avancer dans la vie. Mon objectif premier à moi, c'est d'avancer dans la vie. Tous les moyens pour pouvoir me faire en sorte à me rendre mal, à me rendre dépressif, à me faire avoir des pensées noires, à me faire douter des autres. Toutes les mauvaises choses qu'on peut me rentrer dans la tête, le Tzahara, il sera le champion pour pouvoir me le faire. Tu doutes en celui-là, tu n'as pas confiance en lui. Tout ce genre de choses, lorsqu'on a ces doutes, ou lorsqu'on a ces pensées, on va dire si Akadosh Baruch Hu veut me les envoyer, il me les enverra de la même façon qu'il me les envoie, il m'enverra aussi la délivrance. Mais les doutes envers autrui, c'est uniquement un moyen de polluer la tête encore davantage. Les doutes que les Tzahara va essayer de nous envoyer, ne crois pas en celui-là, ou doute en celui-ci, c'est un moyen de pouvoir nous faire polluer la tête. Notre objectif, il doit être sain, il doit être très droit. Servir à Kadosh Baruch Hu et évoluer dans ce chemin. Maintenant, du moment où c'est que ma ligne de conduite elle est claire, tous les moyens à Kadosh Baruch Hu me les donnera puisque c'est mon objectif premier. Le Yetzirah, obligatoirement, il essaiera un maximum de pouvoir nous polluer et nous faire rentrer un maximum d'informations et de données qui va faire en sorte à pouvoir me faire tomber et à ne pas avancer sur une ligne droite, mais à prendre après des chemins qui vont être parallèles ou des chemins qui vont être mal faits. Donc, avoir des doutes, avoir des craintes, tout ce genre de choses qu'on peut définir comme des mots qui peuvent nous polluer la tête, sont uniquement un moyen de ne pas me faire atteindre mon but, qui est très très long, qui est jusqu'à 120 ans, mais qui a un moyen de pouvoir, Chas v'Shalom, me faire tourner à gauche et à droite, et qui, par la suite, Rahman al-Etzelan, peut me faire tomber, et me fera tomber obligatoirement. Parce que si j'ai pas confiance, ou si après j'ai des données noires dans la tête, donc obligatoirement je vais laisser mon service d'Akadosh Baruch Hu de côté, avoir un manque de Emouna, essayer de faire mon travail parallèlement, comme moi je l'entends, pas avec Akadosh Baruch Hu en ligne de mire, et après malheureusement tomber. Pourquoi? Parce que j'aurais pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu et j'aurais mis Akadosh Baruch Hu de côté. Les autres questions posent sur le cadre familial, grosso modo.
Comment savoir si une personne est du mazal avec une autre personne? Si on le savait. Je sais pas. Juste vous dire que le Zohar HaKadosh rapporte et dit qu'une personne a 7 mazal et un zivoug. Je crois vous l'avoir déjà expliqué. On a 7 potentiels mazal et un zivoug. Lorsque, je le fais rapidement et court, lorsque la Gemara rapporte dans Masechet Nida, lorsque la mère est enceinte, il y a une voix céleste qui sort et qui dit fille d'un tel pour fils d'un tel. Lorsque la maman est enceinte de la fille, il y a une voix céleste qui sort et qui prévoit déjà le futur mazal, le futur zivoug de la personne en question, de la fille en question. Fille d'un tel pour fils d'un tel. Donc, la fille a tout le temps son mazal. Tout le temps. Pourquoi la Gemara dit c'est uniquement... Pourquoi la voix céleste dit uniquement sur la fille, ne dit pas lorsque la mère est enceinte du garçon? Une réponse logique que j'ai écoutée d'une fois, parce que proportionnellement sur Terre, il est dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc on aurait plus tendance à penser comme quoi, alors il y a plus de femmes, et est-ce qu'elles vont pouvoir se marier toutes avec les hommes? Non. Alors, Shem Israël HaKadosh Baruch Hu a prévu. Chaque femme, chaque fille a son mazal. Chaque fille a son mazal, a son zivouk. Maintenant, un homme a la possibilité d'avoir 7 mazal et un zivouk. Comment savoir si vraiment c'est le bon zivouk, c'est la bonne personne? Beaucoup de personnes qui vont chez les rabbanim spécialisés, qui font des calculs de noms, qui font des gematriotes et qui regardent premières lettres, etc. etc. Bon, c'est des choses qui peuvent être, c'est une chorma, c'est des choses qui peuvent très bien marcher. Moi, je ne la connais pas. Et c'est des choses qui peuvent être très très bien. La chose la plus bateau, on va dire, pour nous aujourd'hui, on dit qu'Akadosh Baruch Hu donne sa bracha et donne sa réussite parce qu'on a un objectif spirituel en commun. Si on a un objectif matériel, ou par exemple le garçon va être intéressé par la fille par rapport à son rang social, ou la fille va être intéressée au garçon par rapport à son rang social, ou par rapport à sa beauté, ou par rapport à sa famille, ou par rapport à peu importe les motifs, il n'y a pas d'objectif spirituel qui peut être construit. Kadosh Baruch Hu a donné dans un couple des mitzvot qui font allusion et qui sont spécifiques pour le couple. Lorsqu'on a comme objectif de vouloir construire Beit Ne'eman, Israël, dans le chemin de la Torah, dans le chemin des mitzvot, dans le respect et dans l'amour d'autrui, alors à ce moment-là, il y a la Shekhinah, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu qui réside. Comment on peut savoir si on est du mazal? Comment nous on peut savoir si on a un objectif en commun qui est basé sur des fondements de Torah? Les fondements de Torah, c'est ce que moi je vais vous dire, mais pour beaucoup d'entre nous, ça va être traduit de quelle façon? Ça va être traduit sur un respect mutuel, un savoir-vivre, comment on se comporte avec un conjoint, pas comment on se comporte avec un ami, ou pas comment on se comporte avec un membre de la famille. C'est pas un frère, c'est pas une sœur, c'est pas un père, c'est pas une mère, c'est une femme, c'est un mari. Il y a une relation qui est spéciale à entretenir, une relation qui est spéciale à avoir. Et justement, on ne peut pas se permettre d'avoir cette relation qui est assez spéciale, qui est assez unique. C'est une relation qui est assez unique, du moment où, si je considère mon conjoint comme un copain ou comme une amie, ou des fois je vais employer des termes qui ne vont pas être propres, ou pas beaux, ou pas avec respect, alors ça c'est pas une construction. Comment je peux savoir si ça peut être mon mazal? Si déjà il y a un respect, il y a un amour, il y a un respect de couple et un objectif spirituel qui est tracé. Pour quel motif on se marie? On se marie pourquoi? Ben tiens, parce que tout le monde se marie, on se marie? Non, on se marie parce qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu. On se marie pour pouvoir se parfaire, pour pouvoir travailler notre trait de caractère. C'est cet objectif pour lequel on se marie. Maintenant, bien entendu, tout le monde a des hauts et des bas et tout le monde, ça n'existe pas un couple qui ne se dispute pas. Ça n'existe pas. Et un couple qui ne se dispute pas, c'est pas marrant. Ça fait partie du folklore du mariage et il faut bien donner un peu de piment. Le Yetzer Hara, le Zohar Kadosh explique et dit que le Yetzer Hara a une plus grosse force, une force énorme pendant Shabbat. Pourquoi pendant Shabbat? Comme Shabbat, il
vous remarquez pas que le vendredi soir c'est tout le temps électrique. Enfin, chez moi aussi. Mais c'est tout le temps électrique le vendredi soir. Soit il manque le sel, soit, tu sais, les grosses bagarres, enfin chez les Marocains, je sais pas si vous êtes beaucoup chez tout le Marocain, mais les Marocains, les grosses bagarres où c'est que les assiettes elles voltigent, où c'est que ça part dans tous les sens, c'est les vendredis soirs. Vous savez, j'ai assisté, j'étais jeune, j'avais, je sais pas, 14-15 ans, peu importe où c'est que j'étais. Et j'étais chez des Marocains à Shabbat. Mais des vrais anciens Marocains. C'était à Strasbourg. Des vrais anciens Marocains, c'était un vendredi soir. C'est parti dans un état. J'ai vu la salade cuite voler. C'était la première fois. C'est-à-dire que j'ai vu des choses voler dans la vie, mais pas une salade cuite. Donc c'était assez impressionnant. Mais sur quoi? Sur des bêtises. Après, plus tard, j'ai essayé de réfléchir. Est-ce que le monsieur il fumait ou est-ce qu'il fumait pas? Il avait pas sa cigarette. Non, plus ça, c'était pas un fumeur. Le Yetzer Hara, il a une force énorme vendredi soir. Pourquoi il a une force énorme? Comme on essaie de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans la paix, dans la sérénité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte à ce que le petit il va venir, il va faire tomber l'assiette, ou il y a un verre qui va se casser. Dans la semaine, les verres ils se cassent pas. Non, les verres ils se cassent pas dans la semaine. Il n'y a que le Shabbat que les verres ils se cassent. Généralement, tout roule bien. Mais le vendredi soir, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara met aussi son ingrédient. Lorsqu'il voit des choses qui sont dans la Kedusha, lorsqu'il voit que le couple peut être heureux, lorsqu'il voit qu'il y a de l'harmonie, lorsqu'il voit qu'il y a de la paix, ça ne l'intéresse pas. Donc il va à tout prix essayer de faire en sorte à pouvoir créer une atmosphère qui est négative. Donc quel est le travail qu'on doit faire en amont? C'est qu'on doit se dire, vendredi après-midi, déjà le mari, ça c'est mon père il me l'a tout le temps appris, le mari qui s'investit dans les tâches ménagères de vendredi après-midi, vendredi soir et toute la semaine, il la passe correctement. Je répète, ça je l'entends très bien. Je l'entends de quoi? J'ai pas entendu. Non mais c'est pour ça que je vais parler de ce côté. Je vais parler de ce côté. Le mari qui s'investit dans les tâches ménagères. Quand je dis qu'il s'investit, on ne vous a pas demandé de prendre le balai, de faire la serpillière, non. On vous a juste dit mettre la plaque, préparer les bougies de Shabbat, préparer l'eau chaude, mettre un coup d'aspirateur, Tu tombes souvent là. laver les vitres. Tu tombes souvent. Si c'est ma femme qui Mais me bon, regarde, je sais. déjà- hein. Le seau. J'ai aucun idée. C'est quelque chose, hein. Lorsque le mari s'investit, qu'il partage les tâches un petit peu ménagères, les préparations de Shabbat, et qui prépare lui aussi Shabbat, parce que sa mitzvah, c'est la mitzvah aussi du mari. Ça incombe aussi au mari. Le mari n'est pas là pour donner des ordres. Non, ça incombe aussi au mari de préparer, vous savez, ça aussi on l'apprend de mon père. Je vous une longue vie, de bonne santé. Je n'ai jamais vu mon père de ma vie depuis que je suis bébé. Depuis que je suis petit. Il pouvait revenir de voyage avec le décalage horaire dans la tête, crevé, fatigué. Le vendredi, je le vois encore quand j'étais petit, mettre sa veste lorsqu'il arrivait, son chapeau sur le porte-manteau. Il retroussait les manches et c'est lui qui se tapait la maison. C'est lui qui se tapait. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voulez que je vous dise même le meilleur? La meilleure daf dans ma vie que je mange, c'est de mon père. Mon père, il fait une dafina qui est exceptionnelle. Et il veut, lui, Bekavana, il veut la préparer. Bon, il faut qu'on lui épluche des pommes de terre, mais c'est lui qui la prépare. Il aime préparer. Il aime donner de l'importance. Il donne de l'importance à qui? Il donne de l'importance à quoi? Tout d'abord, il donne de l'importance à Kadosh Baruch Hu. Il donne de l'importance à Hachem, à la mitzvah de Shabbat, et il valorise le travail que sa femme peut faire, en donnant de l'importance. Donc le Yetzer Hara, comment arriver à casser le Yetzer Hara du vendredi soir, et comment aussi arriver à casser le Yetzer Hara de la semaine, pour pas qu'il y ait d'animosité ou chas v'shalom, de discorde dans le couple, c'est lorsqu'on s'investit dans la préparation de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on dit que tout ce qu'on prépare pour Shabbat a une bracha sur la semaine. C'est pour ça qu'on dit que toutes les dépenses qu'on fait Shabbat ne font pas partie du budget de la semaine. Si à Kadosh Baruch Hu, par exemple, quelqu'un, à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a dit, tiens, Raphaël, cette année, tu vas gagner 100 000. D'accord. Tu vas gagner tant. Et qu'est-ce qu'il fait, Raphaël? Il va aller s'acheter des costumes. Il va s'acheter des costumes. Mais ces costumes, ça fait partie normalement de ce qu'il a prévu à Kadosh Baruch Hu. Non. Si tu as prévu ton bon poisson, si tu as prévu ta viande, si tu as prévu ton costume, tu as prévu tes chemises, l'Irvot Shabbat, c'est pour Shabbat.
alors ça ne fait pas partie. Toutes les dépenses et toutes les choses que tu vas faire pour Shabbat, ça ne rentre pas dans le budget de la semaine. Ça ne rentre pas dans les promesses d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les dépenses qu'on prévoit pour Shabbat, ça ne rentre pas dans le budget de la semaine. Donc toutes les choses qu'on peut faire, l'Irvot Shabbat, ça donne de l'influence et ça éclaire sur la semaine. Amen. Donc quelqu'un qui prépare Erev Shabbat et qui s'investit dans la préparation de Shabbat, qui donne de son temps, après il a la bracha sur le reste de la semaine.